Coucou les amis, juste un petit briefing sur l'affaire Coach Monde Chic et Peter 007 dans Allo Caviar sur Live TV. Bonjour à tous. Alors, juste mon petit grain de sel sur cette affaire de paflotage dans le couple. Selon moi, dans cette émission-là, Peter 007 est venu avec décision. Quand je parle de décision, je veux dire avec détermination pour descendre Emmanuel Keïta, pour l'humilier, la dénigrer, la vilipender, car il est venu avec des propos désobligeants à l'égard de EK. Quand Peter, tu dis que c'est Emmanuel Keïta qui t'a dragué, boy, nous sommes en 2022. Il n'y a plus à se taper la poitrine à cause de cela. Nous sommes dans un siècle où les filles et les dames peuvent aussi draguer et il n'y a rien d'anormal à cela. Pas du tout. Au contraire, Peter, cela démontre à quel piédestal tu t'es placé toi-même. Cela explique ta petitesse d'esprit. Je suis désolée, mais je dois te le dire, Peter. C'est mesquin, c'est misérable comme comportement. Oui, parce que tu as cherché à la descendre, à la rabaisser et à te rehausser toi-même. Ensuite, quand tu viens nous dire que voilà, c'est Eka qui t'a obligé de pouvoir la fiancer. Non mais attends, Peter, t'es pas un petit gamin à qui on dicte des choses. Cela veut dire que là où t'es, pas de personnalité du tout. Comment on peut te dicter, te forcer de fiancer quelqu'un? Écoutez, je suis une femme et je ne peux pas accepter qu'on vienne rabaisser une autre femme, la jeter à la verdict populaire comme ça. Et je ne comprends pas comment Coach Monde Chic a accepté qu'un homme vienne descendre une autre femme devant elle comme cela. Coach Monde Chic. Non mais c'est ridicule ça. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. On s'est juste joué de toi dans cette émission. Peter 007, tes affirmations gratuites là à l'encontre de Eka n'ont fait que te rabaisser toi-même. Oui, mon frère, je dois te le dire sincèrement. Perso, j'ai eu honte à ta place. Oui, parce que au finish, c'est toi-même qui as été ridicule sur ce plateau. Parce que tu as mis à nu ta dignité, ta personnalité. Et franchement, tu as été juste manipulé. Hein? Quant à toi, Coach Monde Chic, comment peux-tu te comporter de la sorte? Comment peux-tu permettre qu'un homme vienne rabaisser une autre femme? Tu es une femme, Coach Monde Chic. Où est passée la sagesse? Où est passée cette dame qu'on connaît, qui est naturelle, qui est vraie? Mais ce jour-là, je suis désolée de te le dire, tu n'as pas été du tout toi-même. On le sentait dans tes réponses, dans tes questions plutôt, que tu n'étais pas toi-même. Et même ces gens-là dans l'oreillette qui étaient en train de te chuchoter des choses, quoi dire, on sentait vraiment que c'est toi et ces gens-là qui aviez besoin d'en savoir plus sur la vie de EK. Yes, because you were digging deeper and deeper and deeper. C'est vous qui aviez besoin de connaître, de fouiner dans la vie de EK. Avez-vous un problème avec EK, oui ou non? Parce que je ne peux pas comprendre comment tu peux permettre qu'on vienne rabaisser une femme à ce point devant tout le monde et surtout devant toi, Coach Monde Chic. Et tu le permets et tu le cautionnes. Comment? Oui, je dis bien cautionner par tes questions. Oui, tes questions de l'autre fois, franchement, ça ne tenait pas debout du tout. Où est passée cette sagesse dont tu avais fait preuve la période où tu as eu des problèmes avec Lady Sonia? Tu nous as prouvé combien tu étais sage. En aucun moment où on a vu Coach Monde Chic déplacer le langage devant une autre dame. Mais vraiment, par tes questions, avec Peter 007, c'était tout autre. Dans l'affaire avec Lady Sonia, Coach Monde Chic, tu avais fait preuve d'une grande maturité que tout le monde avait applaudi, que tout le monde avait apprécié. Mais dans l'histoire de Peter 007, tu nous as vraiment déçus. Tu as zaillé, comme vous le dites vous-même, tu as zaillé, franchement. Tu ne pouvais pas permettre qu'un homme vienne rabaisser une autre femme devant toi. Moi qui te parle, une fois je suis tombée sur une vidéo où une autre dame était en train de te clasher, de
t'insulter, de t'injurier jusque dans ta culotte. J'ai pris ma caméra, j'ai mis devant moi pour te défendre. Mais aujourd'hui, tu autorises qu'un homme vienne vilipender une autre femme comme toi sur la toile. Et à cause de tes questions, tu continues à fouiner dans la vie de cette dame pour en savoir plus. Aux yeux de toute l'humanité, Coach Amonchick, tu as zaillé. En tout cas, je vois que, Coach Amonchick, tu es en train d'aller dans la perdition avec ce comportement-là. Fais vraiment beaucoup attention parce qu'il ne faudrait pas que la gloire, le succès t'emmène à ta propre chute. Où est dans ce cas, où est la solidarité entre femmes? Voilà. En tout cas, moi, je pensais que vraiment cette émission-là allait nous aider à pouvoir tirer des leçons. Après avoir passé des moments difficiles dans une relation, par exemple, pour le cas de Peter 007 avec Eka, que cette émission allait nous aider à tirer des leçons sur comment faire pour pouvoir surmonter les obstacles qu'on a rencontrés dans la relation et comment tu as fait pour pouvoir passer l'éponge et tourner la page, continuer avec la vie. Comment tu as fait pour surtout arriver à te dépasser et passer à autre chose. Mais non, c'était juste une émission pour venir vilipender une dame, une femme comme toi, Coach Amonchick, comme moi, la descendre, la jeter à la verdict populaire. Et ça, ce n'est pas du tout correct, Coach Amonchick. Je suis désolée, mais je dois te le dire. C'est pas correct du tout. Et comme si cela ne suffisait pas, Coach Amonchick, tu as essayé de faire la même chose avec Eunice Zunon. Heureusement que la petite, elle est très sage. Elle a dit, en tout cas, dans cette émission, je n'irai pas sur les bases de mon expérience ou de mes expériences par rapport à mes ex. Je vais y aller d'une façon générale plutôt que de partir de mes expériences personnelles. Elle a été très sage, Eunice Zunon. Et à partir de cela, tu as dit, oh là là, cette émission ne sera pas crépitante. Donc, pour que l'émission soit crépitante, il faut venir vilipender une autre personne. Coach Amonchick, reviens un peu sur la terre. Enfin, les chaînes de TV de nos jours. Qu'est-ce que vous nous faites avaler là? Qu'est-ce que vous nous apprenez avec des émissions pareilles? Qu'est-ce que vos émissions nous donnent comme éducation, comme leçon à tirer? Qu'est-ce que nous tirons qui puisse nous construire, qui puisse ajouter un plus positivement sur nos vies? Quoi? Avec une émission pareille, qu'est-ce que nous pouvons retenir qui puisse impacter positivement nos vies? Rien du tout. Et puis ce n'est pas tout. C'est quoi cette histoire d'inviter des gens quand vous savez que deux personnes sont en clash? Vous les invitez les deux sans qu'elles ne soient au courant que l'autre partie est là. Et à quoi vous voulez arriver avec des émissions pareilles? J'ai vu plusieurs fois. Et surtout, c'est quand il y a clash entre deux personnes et que vous invitez l'une des parties pour venir clasher l'autre. Et dans ce cadre, qu'est-ce que nous retenons de ce genre d'émission? Nos TV de nos jours, qu'est-ce que nous retenons? Et pour conclure avec nos TV de nos jours, de grâce, présentez-nous des émissions qui nous construisent. Merci beaucoup. Et avant de partir, je voudrais dire ceci. Sachez très bien que le karma existe. Oui, le karma est vrai et il existe. Où est Peter 007 aujourd'hui? Où est-ce qu'il se retrouve aujourd'hui? Vous le savez tous avec moi. Et aujourd'hui, ce sont ces pauvres parents qui viennent maintenant se mettre à genoux, demander pardon en lieu et place de leur enfant, Peter 007. J'ai pitié de ces parents-là. Et je vais terminer ici avec Emmanuel Keïta. Voici une grande dame qui a fait preuve de sa maturité. À plusieurs reprises, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle pensait
de sa relation avec Peter 007. Et voici sa réponse. À chaque fois qu'on lui posait cette question-là, l'éducation que j'ai reçue de mes parents ne m'autorise pas à parler en mal d'un homme qui a baissé ma culotte à une certaine période de ma vie. Donc, je préfère ne pas parler de cette affaire-là. Et elle passe à autre chose. Emmanuel Keita, félicitations. Bravo à toi. En tout cas, coup de chapeau. Anyhow, Peter 007. Je prie Dieu pour que tu sois libéré, tout en espérant que tu vas tirer de bonnes leçons de vie. D'accord? Merci beaucoup. Et à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.